Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2024, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Une nouvelle fois, on se réveille avec une cryptomap dans le vert, avec des belles performances du côté des crypto-monnaies. On va regarder tout ça en détail. On a un Shiba qui pousse très très fort. Je vous avais déjà montré depuis qu'il a briqué certains niveaux clés. Bah lui, ça y est, c'est parti, ça explose to the moon. Bref, le XC, le Theta qui pump, le CRO qui se réveille, le ICP. Bon, ça pète de partout, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans l'analyse technique, deux petits sujets en fait, deux petites actualités. Là, on voit que effectivement, selon Bitwise, eh bien en fait, le Bitcoin pourrait pulvériser les prévisions pour 2024. Alors c'est vrai que tel que c'est parti actuellement, on a un Bitcoin qui explose tout sur son passage à l'arrivée du halving. Et donc là, selon Bitwise, effectivement, il y a de nouveaux acteurs qui vont rentrer dans le game en fait, et du coup forcément ça pourrait entraîner un Bitcoin toujours plus haut, ça plus les ETF, donc effectivement affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça part bien. Je ne sais pas si on va tout pulvériser, mais c'est vrai que ça part très très bien. On n'est même pas encore arrivé au halving, qu'on est quasiment en train de faire un ATH du côté du Bitcoin. Et autre nouvelle un petit peu moins réjouissante, c'est pour l'arrivée des ETF Ethereum. Donc ça, vous le savez, ça devrait normalement arriver au mois de mai. Mais le problème, c'est que là, en fait, les investisseurs sont de plus en plus en fait pessimistes sur cette validation, en fait. Bon, d'un côté, si vous vous souvenez bien, pour le Bitcoin, les ETF ont été à chaque fois repoussés. Il y a eu des dates qui ont été données par la SEC, mais derrière, à chaque fois, ça a été repoussé, repoussé, repoussé jusqu'à ce que ce soit approuvé. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être aussi la même chose qui pourrait arriver sur l'Ethereum. Il y avait une première date au mois de mai, et puis derrière, forcément, c'est possible que ce soit repoussé et que ça arrive dans les mois d'après. Donc voilà pour les actualités. Maintenant, nous, on va s'intéresser à notre Bitcoin. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait parce qu'il continue de pousser très très fort. Allez, sans plus attendre, on rentre dans l'analyse technique, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, en vue jour, on a briqué un niveau clé extrêmement important. C'est-à-dire que là, je me remets en vue bi-weekly, on avait une résistance qui était ici à 66 956. Cette résistance a été breakée hier par le Bitcoin, vous le voyez ici. Et donc là, on regarde bien, ici on a breaké la résistance, donc effectivement on a commencé à monter un peu. Et tu le sais, je te l'ai déjà appris 1 milliard de fois, mais à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasi systématiquement le retester. C'est ce qu'on appelle le pullback. D'autant plus que là, en cassant la résistance des 66 956, on a été chercher la résistance des 67 518 et on a même en réalité hier clôturé au-dessus de cette résistance parce que la clôture d'hier a été faite à 68 334 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 68 000 dollars. On est juste en dessous l'ATH là du côté du Bitcoin, on est en dessous de l'ATH. Donc là, il y a quasiment plus rien qui nous sépare du all-time high. C'est-à-dire que là, regardez, on est à combien? À 0,89% de l'ATH. C'est rien, c'est une cacahuète. On est à deux doigts de péter l'ATH. Donc, comme tu le sais, je te l'ai déjà appris sur ma chaîne YouTube, quand on break un niveau clé, on revient le tester. Donc là, on a breaké la résistance des 67 518, on revient la tester. On a breaké la résistance des 66 956, on est revenu la tester. Hier, regardez, on a fait une grande mèche ici, quand même, mine de rien. On a eu la mèche qui a été chercher les 65 161. Donc là, pour l'instant, en tout cas, tant qu'on est au-dessus des deux supports clés que je t'ai donnés, parce qu'avant c'était des résistances, mais maintenant, vu qu'on les a breakés, ce sont des supports, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Et donc là, les deux niveaux clés à surveiller, ça va être ici. Donc l'ATH, c'est-à-dire les 69 005. Et ici, donc le support, premier support, 67 518. Deuxième support, 66 956. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, pour l'instant, on patiente. On galère un petit peu entre ces deux niveaux, ce qui est tout à fait normal. On ne pète pas une résistance en one shot. Et tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Donc pour l'instant, on reste dans cette configuration. De toute façon, regarde, tu le vois parfaitement ici, la configuration, elle est complètement bullish. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à péter la TH qui sera quand même une zone de résistance extrêmement forte? C'est le tout dernier point haut sur le Bitcoin. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est le
tout dernier point haut. Jusqu'alors, on connaissait les niveaux. Si on dépasse ce niveau-là, on rentrera alors en price discovery, c'est-à-dire une zone jusqu'alors jamais explorée. Et donc là, on pourrait avoir un Bitcoin qui va chercher des points beaucoup plus hauts. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On est bloqué par la résistance, mais il est fort possible qu'on tente de nouveau la cassure, du moins tant qu'on est au-dessus des deux supports que je t'ai donnés tout à l'heure, eh bien l'espoir de breaker l'ATH existe. Par contre, tu l'as compris, si on break les supports, malheureusement, on va avoir un Bitcoin qui rechute un peu pour aller chercher les 65 535, voire même les 63 264. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus des supports, donc on a l'espoir et on croise vraiment les doigts pour que notre Bitcoin y arrive. Ce serait vraiment très 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 intéressant. Allez, affaire à suivre. Donc là, au niveau du Bitcoin, je vous redonne les niveaux clés. Donc, l'ATH, 69 005, ça c'est la résistance. Tant qu'on n'arrive pas à péter ce niveau-là, on est bloqué. Donc ça, c'est la résistance. Maintenant, les deux supports, je les redonne. 67 518, 66 956, ici, qui est le gros support. Donc là, voilà, ça, c'est les deux niveaux clés à ne plus perdre. Donc là, pour l'instant, inutile de rester 4 heures sur le Bitcoin. Les deux niveaux clés, enfin, tout est ici sous nos yeux. On patiente, on croise vraiment les doigts. Mais regarde ça, je vais me mettre vraiment en vue très long terme. Regarde cette courbe. Regarde ça, comment c'est juste incroyable ce que nous fait le Bitcoin. Là, tu le vois, on est vraiment, là comme ça, c'est propre, hein. On le voit vraiment très long terme. On avait fait un point haut ici, un deuxième point haut ici, bim, double top bear market, tac. Là, on a ravalé toute la phase bear market. Et là, on arrive vraiment sur les derniers points hauts avant d'avoir une explosion to the moon peut-être. Qui sait, affaire à suivre. Mais bon, bah, on le saura bah, très bientôt, hein. De toute façon, soit on se fait rejeter, soit ça passe. Il y a quand même de fortes chances qu'on se fasse rejeter une deuxième fois, parce que là pour l'instant c'est le cas, on a été rejeté une première fois. On peut très bien être rejeté une deuxième fois, parce que pour casser cette résistance, il faudra beaucoup de force et des volumes. Donc, en tout cas, si on continue de marteler la résistance, et c'est ça qui serait bien, il faut qu'on continue de marteler la résistance, plus on la martèle, plus on va la péter. C'est comme une vitre, on donne des coups de poing, au bout d'un moment la vitre va péter. Et bien là c'est la même chose, donc on patiente, mais on n'en est pas loin. Alors, on va passer maintenant sur des cryptos, des cryptos un peu décorrélés de tout ça, mais des cryptos qui peuvent être très intéressantes. Je t'avais parlé, je ne sais pas si tu te souviens, dans un top 10 que j'ai fait, je crois que c'était en février ou en janvier, d'une crypto qui s'appelait le ENS. Je t'avais dit qu'elle était complètement explosive, et là en fait on voit qu'on a breaké un niveau clé. Il était ici le niveau clé sur le ENS au 23,794. Donc là, cette crypto-là a l'air d'être partie, hein. Ça y est, tu le vois, on break le niveau clé. On avait formé ici une très très grande figure en rounding bottom. Le rounding, la petite anse sur le côté. Il fallait breaker le niveau clé que je vous ai donné. Là, ça y est, on break, on décolle. Donc là, au niveau de l'ENS, effectivement, ça pourrait être une crypto-monnaie à surveiller de très très près, parce que là, si on commence à décoller, bah, effectivement, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Alors, comment parler de crypto sans parler du Shiba qui lui continue d'exploser tout sur son passage? Regarde ça. En l'espace de 2 semaines, on a un Shiba qui nous fait un plus 373%. Un x3 sur le Shiba. C'est quand même assez incroyable et assez puissant. Mais il fallait s'y attendre. Avec des bandes de Bollinger ultra resserrées comme ça, on savait que quand le Shiba allait péter, il allait péter fort. Moi, je crois que je t'avais mis dans un top 10 de janvier aussi, hein, je crois, parce que de toute façon, regarde, moi, il y a ma petite pastille sur le côté. Toutes les cryptos qui ont une pastille sur le côté, c'est des cryptos que je t'ai déjà parlé à un moment donné. Bref, donc effectivement, le Shiba, bon, c'est trop tard, hein, ne jamais rentrer sur une crypto qui est déjà partie comme ça, hein, c'est to the moon, donc c'est un peu trop tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des cryptos qui n'ont pas encore explosé. Et d'ailleurs, en parlant de crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé, je te rappelle que effectivement sur mon Twitter officiel, j'avais fait une vidéo ici concernant un crypto top 10 du mois de mars 2024. Donc là-dedans, il y avait des crypto-monnaies qui pouvaient péter. Et d'ailleurs, c'est le cas, il y en a déjà quelques-unes qui ont pété. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore pété. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te la recommande très très vivement. Donc tu vas sur mon Twitter officiel, c'est la toute première, c'est le tout premier tweet, hein, il est en tweet épinglé. Donc dès que tu vas sur ma fiche Twitter, tu arrives, tu vois directement le lien. Et hier aussi, j'avais fait une vidéo concernant deux crypto-monnaies qui étaient très intéressantes. Donc là, c'est pareil. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu rates deux cryptos qui peuvent être vraiment, vraiment être ultra bullish.
Donc affaire à suivre, ça, tu vas retrouver tout ça sur mon Twitter officiel. Je rappelle que le lien de mon Twitter officiel, tu l'auras dans la description de cette vidéo. Allez, allons regarder bien sûr notre Ethereum. Tu le sais, on ne peut pas parler de crypto-monnaie en ce moment sans parler de l'Ethereum. On est actuellement à 3725 $ sur l'Ethereum. Oui, oui, tu as bien entendu, 3725 $. On n'est pas loin d'aller chercher les 4000 $. C'est-à-dire que là, l'Ethereum, ici, il avait breaké. Alors attendez, je vais prendre ma petite vue jour. Voilà, parfait. On a breaké la résistance que je t'avais donnée ces derniers jours. Je t'avais dit il fallait absolument breaker les 3520. Tant qu'on était en dessous de ce niveau-là, tu le vois ici, on a été rejeté à plusieurs reprises. À partir du moment où on break cette résistance, et c'est chose faite, hein, on l'a fait hier, vous le voyez, tac. On a cassé cette résistance, boum, on explose. On va chercher la suivante. Donc la suivante, elle est ici à 3767 $. Si on break cette résistance, eh bien, on ira chercher la suivante à 3895 et la suivante qui se trouve à 4103 $. Pardon, 4065 $, puis 4163. Donc là, tu l'as compris, la porte des 4000 $ est juste devant nous. On est en train de toquer à la porte des 4000 $ là. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a encore une quinzaine de jours, on avait un Ethereum à 2009. Et là, on est actuellement quasiment à 4000 $. Regarde ça. C'était ici, voilà. On était en février, le 12 février, on était encore à 2500 $. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et là, on a fait un combien en l'espace de 15 jours? On a fait un plus 50% quand même. C'est assez incroyable. Bref, donc là, au niveau de l'Ethereum, est-ce qu'il peut continuer de monter? Bah, je t'ai donné les niveaux clés, donc on va les surveiller de très très près. Maintenant, on va aller regarder notre Chainlink, qui lui retente une nouvelle fois la cassure de sa résistance. Alors, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que tu pourras aider le développement de ma chaîne YouTube et aider ma chaîne YouTube à grandir. Donc, je compte sur toi pour mettre un petit like, un commentaire, même si c'est un simple merci, et partage mes vidéos au maximum sur tes réseaux. Ça, ce serait vraiment top. Donc, le Chainlink, tu le vois ici, on est en train de repasser au-dessus de la résistance des 20,562. Ça, c'est une résistance qu'il faut breaker. On avait tenté une première fois de breaker ici, on n'a pas réussi. Pullback invalidé. Et là, tu le vois, on tente de repasser au-dessus. Donc ça, c'est très intéressant parce que si on clôture la journée au-dessus, ça voudrait dire qu'on repart, pourquoi pas, en boule. Et donc, effectivement, si on arrive à breaker cette résistance, on ira chercher les 21,309. Puis ici, les 21,891 avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 24 $. Donc très intéressant le Chainlink à surveiller de très très près parce qu'il pourrait commencer à se réveiller là un petit peu après cette phase de latéralisation un petit peu ici. Bah pourquoi pas. Affaire à suivre en tout cas. Le Solana qui a du mal hein, quand même à pousser. Donc là il pousse hein, quand même. Il pousse doucement mais sûrement. Mais là tu le vois au niveau du Solana, eh bien on a breaké la résistance des 128,168. On a été rejeté par la résistance des 132,175. Enfin en réalité non c'est pas un rejet. En réalité, tu le vois, on l'a breaké cette résistance. On a breaké et on est en train de faire le pullback dessus. Par contre, le problème, c'est que la résistance qui est au-dessus, c'est-à-dire les 135,648, c'est celle-là qui nous a réellement bloqué. Donc, est-ce qu'on va réussir à la breaker? Bah écoute, ça pour l'instant, on n'en sait rien, on est bloqué. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on pète cette résistance, on ira chercher la target du pattern que je t'avais donné ici en tasse et anse. Et je rappelle que la target de ce pattern, c'était de mémoire les 150 $. Donc on n'en est pas très très loin du tout. Et on va terminer sur le LRC. Le LRC que je t'avais donné en crypto pépite il y a quelques jours. Ouais, je crois que c'était samedi ou... Oui, ça devait être samedi. Je t'avais dit que c'était une crypto pépite, le LRC, qu'il fallait la surveiller. Donc depuis, effectivement, on a cassé notre ligne de tendance baissière. Donc là, on voit qu'il décolle. On a déjà pris un plus 17% dans la poche. Maintenant, le problème, c'est que là, actuellement, tu le vois, on est sous résistance. Donc la résistance, elle est là, 0,3577. Si on break cette résistance, on ira chercher les 0,3661. Je vais te donner les résistances suivantes, mais je te rappelle que si tu veux trader toutes ces crypto-monnaies-là, n'hésite pas d'aller regarder en description de cette vidéo. Tu vas trouver mon lien de parrainage Binance qui te permet de bénéficier de 10% à vie sur tes frais de trading. Donc ça, tu vas trouver ce lien en description de cette vidéo. Bref, donc du coup, effectivement, je t'avais parlé d'une figure chartiste gigantesque en tasse et anse. Là, tu la vois, la tasse avec la anse. Donc du coup, nous, notre target de pattern sur le LRC serait d'aller chercher quand même ici, eh bien, les 0,4292.
Attention, au passage, on aura une grosse résistance à 0,4116. Donc, est-ce qu'on arrivera à breaker ces niveaux clés? Bah, on n'en sait rien pour l'instant. Mais en tout cas, à surveiller de très très près cette crypto. Bon, je vais faire un point régulier parce que je te l'avais donné il y a quelques jours. Donc, c'est vrai que là, elle a déjà pété. Donc, c'est plus le moment de rentrer dedans. Mais clairement, nous, on a du caviar de tous les côtés. Franchement, on se gave sur ma chaîne YouTube. On arrive à détecter vraiment plein de crypto-monnaies avant qu'elles n'explosent. Donc, bref. Je rappelle aussi que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel tout au long de la journée. C'est pas recommandé aux débutants, hein, il faut déjà avoir les bases de trading. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ne sont pas débutantes et qui ont déjà les bases, vous êtes très nombreux à me le dire et vous êtes très nombreux sur mon Discord à avoir des profits. Donc franchement, continuez comme ça. Et vous allez trouver le lien bien sûr de ce channel des alertes en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis très sûrement à ce midi ou à ce soir pour une prochaine vidéo. Allez, à tout à l'heure, ciao ciao.